Voilà, on est dans la savane à tomates. Et voilà, les petites tomates un peu à droite à gauche. Ça fait vraiment du bien de retrouver un peu un potager. C'est vraiment top. Pour les tomates, voilà. Donc là, je peux tirer dessus, ça vient tout seul. Donc ça, c'est de la blanche, beauté blanche. Donc on va voir celles qui sont celles-là. Donc là, on va quand même récolter quelques tomates dites cerises. Mais je tenais à vous dire aussi, il faut en laisser des tomates mûres parce qu'elles dégagent de l'éthylène et elles vont provoquer du coup que les autres viennent à maturité. Donc je vais en laisser. Là-bas, je vois qu'il y en a 3 qui sont bonnes à prendre. Donc, eh bien, celles-ci, vous voyez, hop, je vais les prendre. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait une petite couleur rouge à la fin. Vous voyez, elle devient rose, bah tu vois, elle est bonne. Il n'y en a pas beaucoup. Le truc le plus chouette, c'est que ça vous fait des petites fleurs sur le dessus. Et je trouve ça magnifique, comme quoi la nature est vraiment bien faite. Voilà, donc ça c'est des tomates qui s'appellent Reine Dorée, c'est bien orange. Donc voilà, bah, c'est en grappe, on va la poser par terre. J'en ai vraiment beaucoup. Donc là on a la naqueur, qui a vraiment une forme de cœur, d'où son nom. Ananas pour le côté couleur ananas, un peu vert aussi, comme l'ananas. Anaqueur. On a des petites tomates cerises. J'avoue que je vais les appeler Désiré les tomates cerises parce que elles font un peu de la résistance. Et on va faire un petit test de dégustation ensemble pour voir leur taux de sucrosité, etc. Ça goûte bon, hein. J'adore les tomates cerises, mais quand elles sont dans leur période un peu plus comme celle-ci, moins rouge, un peu moins mature, avec un taux d'acidité plus élevé et une chair beaucoup plus ferme. D'autres préféreront une tomate cerise comme celle-ci, plus mature, avec une peau un peu plus ferme, mais une chair beaucoup plus molle. Les goûts, les couleurs, moi je suis plus du cas de l'acidité. Donc voilà, en fait, du coup ça c'est du cœur de bœuf traditionnel, ça c'est la naqueur. Donc ça c'est encore une fois une variété type ananas. Donc là on a de quoi manger pas mal, hein. Ça c'est un seau de 5 litres. Bon, j'avoue que j'aurais pas la tomate la plus grosse, mais j'aurais la tomate la plus drôle, cas échéant. Ça ressemble à un petit bonhomme avec des petites patounes, on lui met 2 petits yeux là et... J'ai envie d'être mangé. Il y a des variétés de tomates, donc ça c'est de la tomate Gold Dust. Et en vrai là ça fait un peu terne. En réalité ça fait orange fluo. Je saurais pas comment vous transmettre ça à l'écran. Orange fluo. Hop. Donc ça c'est la variété Gold Dust. Et ça c'est de la poire jaune. Si vous montrez ça, ça fait partie de ces choses qui ne sont pas mortes. Vous voyez. Et donc là on commence à voir. Donc aïe aïe la vache, ça fait mal. Les fruits ici. Donc voilà. Les fruits de Morel de Balbi. Donc voilà à quoi ressemble le lin. Je vais juste venir, du coup j'ai un cutter. Je vais juste venir couper les graines une par une pour les faire tomber dans le seau. Bon, en fin de compte, j'ai perdu patience beaucoup plus vite que prévu. Du coup, je coupe directement un peu les branches. Ça va plus vite. Bah du coup, voilà, j'ai terminé. Enfin, je sais qu'il en reste encore un petit peu, mais bon, il y en a pas mal qui sont pas encore mûrs. Et donc en 1 heure, j'ai pu faire cette parcelle-là. Après, donc il restera plus qu'à enlever les enveloppes, souffler, puis récupérer les graines, les faire torréfier si besoin, et puis on aura notre belle récolte de lin. Du coup, j'ai pris bon, on en a tous une cloche pour empêcher les mouches, et je vais m'amuser à casser les graines à l'intérieur comme ça. Puis je verrai bien ce que ça va donner au bout de quelques-unes. Je verrai si c'est la bonne solution.
Petite mirabelle de Nancy, là, comme ça, pop, pop, pop. Bon, bref. Bah voilà, très très bon. J'en ai une autre là, que je vais tout de suite manger. Il y en a une autre là. Je vais la manger aussi. Du coup, il va pas y avoir beaucoup de fruits dans le panier. Hein. J'ai mangé les 4 mirabelles de Nancy qu'il y avait. Maintenant, on s'attaque à ce monsieur. Un rescapé de la guerre. Donc pour la petite histoire, ce Reine Claude là, quand j'ai acheté la maison, j'avais un cerisier et ce Reine Claude là complètement tombé à terre. En revanche, ce Reine Claude là, en fait il avait toute la motte de terre avec ses racines qui étaient sorties de terre. Et je me suis dit il faut qu'on le sauve. Et donc du coup en fait bon bah on l'a sanglé, redressé, on a remis de la terre. Mais surtout et avant tout je l'ai taillé. Et je lui ai fait une taille très sévère qui lui a permis vraiment de conserver sa coupe. Et finalement bah, c'est ce qui l'a entre guillemets je pense sauvé. Et c'est ce qui aujourd'hui aussi lui permet de repartir. Parce qu'en lui coupant la tête, je l'ai forcé à se reconcentrer sur ses racines. Et aujourd'hui bon bah voilà. Les conséquences directes de mes actes, c'est que bah, il a survécu. C'est un prunier, plus particulièrement un Reine Claude vert. Et elles sont juste succulentes. C'est vraiment une chance. Sur cette année où on a à peu près tout perdu, je venais vérifier régulièrement si les fruits étaient bons à récolter et du coup ça y est. Donc voilà, vu que c'est la vidéo sur les récoltes, eh bien je vous présente la récolte du prunier. Fait tomber. Bah voilà, du coup on a réussi à récolter ça. Donc il y en a des petites, des moyennes, elles sont belles. Hein. L'année dernière elles étaient un peu plus grosses, mais là il y avait beaucoup sur l'arbre. Elles sont très sucrées, donc des Reines Claude vertes. Donc voilà, on a terminé la récolte, il reste encore, on va attendre encore un peu et on va laisser du coup celles qui sont moches ou attaquées comme celle-ci. Attaquées, on va les laisser à nos poules. Jean-Hugues, il est timide. On vient frapper les épis sur le petit bidon. Alors ça en fout partout, c'est pas vraiment la méthode la meilleure à mon sens et il va falloir qu'on améliore ça. Voilà, bon ça c'est l'Écosse. Finalement on a changé de méthode, on va vous montrer et on obtient ça. Voilà, ça va assez vite. Donc ça après faut le vanner et en fait il y a un petit truc sympa, c'est que ça à l'époque, ces petits trucs là, donc la cosse, ils utilisaient ça pour faire de l'isolant en fait. Donc quand ils vannaient, ils récupéraient ça et ils mettaient ça en guise d'isolant. Donc voilà, là on a le blé et ensuite on le met dans un sac tissu. Et ensuite on le trappe. On utilise aussi le pied pour fouler. Ça frotte un peu. Et puis comme on a un peu plus de cordes, on va dire, au pied, ça permet d'être moins embêté par les cosses qui viendraient nous piquer, quoi. Comme vous pouvez le voir là, tout ça c'est vide. Voilà. Complètement vide. On n'a plus qu'à enlever ça à la main. C'est sûr que ça prend un peu de temps parce que c'est vrai qu'on en avait pas mal. Mais du coup, une fois que ça c'est fait, en gros on n'aura plus qu'à vanner le blé et on aura fini.